Bonjour à tous, c'est Pafoum. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter notre 131e victoire. Donc contre un clan américain, voilà. Donc c'était une petite guerre où on a réussi donc à raser 14 villages et on en a donc laissé un seul. Malheureusement, on est passé pas loin du perfect. Et vous pouvez voir qu'en face, bah, ils nous ont quand même un peu rasé. C'était un clan qui a fait énormément de gohog. Et vous pouvez voir surtout qu'on avait de nouveau Fanfaron et Bad Papure, donc deux HDV9 maxé. Bon, malheureusement, on n'a pas gardé Fanfaron, car c'était quelqu'un trop inexpérimenté au niveau des attaques hybrides. Et on a gardé Bad, qui n'avait pas réussi à raser sur cette guerre, mais qui a malgré tout rasé sur celle en cours. Donc avait quand même malgré tout un potentiel en termes d'hybride plus important que Fanfa. C'est pour ça aussi que je me permets de vous rappeler aussi, parce qu'en ce moment on a pas mal de demandes de recrutement, mais c'est souvent des gens qui n'ont pas d'expérience en hybride, donc ça nous intéresse pas quand le village est maxé, ou ce sont des gens qui ont des déséquilibres trop importants entre la def et l'attaque, c'est-à-dire ça va être des personnes qui vont être full maxées, et qui auront héros 10 ou 11 avec les troupes qui ne seront pas maxées alors que leurs devs sont maxés. Donc n'oubliez pas, nous on cherche quand même des HDV équilibrés. Donc si vous avez vos défenses full maxées, faut allez, j'allais dire héros 20, normalement c'est ce qu'on demande, mais au moins héros 15 et troupes maxées. Sinon c'est même pas la peine. Sinon on recherche plus des profils un peu comme Ara. Sinon si vous débutez ou comme Morgum, je vais vous montrer le village d'Ara. Du coup. Avec par exemple voilà ses troupes, vous pouvez voir son village, donc il a pas d'arc X, il a sa reine qui est niveau 8, là il se fait raser, c'est pour ça que je vous le montre parce qu'il va du coup le changer, il a ses Tesla qui sont maxés, il est en train de monter ses anti-aériens, mais sinon le village n'est pas maxé, ses héros sont en cours de maxage et on peut voir déjà qu'il a déjà Ballon 6, il a Momo 2, il a Coco 5, donc il est déjà paré à hybride, donc c'est plutôt des profils comme ça là, qu'on cherche si les personnes débutent. Et si les personnes sont un peu plus avancées au niveau de leur def, on cherche vraiment des gens qui sont capables d'hybride, ou même si ce ne sont pas des tueurs, car nous, enfin, on se faille régulièrement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais au moins des personnes qui ont quelques bases, pas une personne qui n'a jamais hybride et qui est full maxé, qui va nous demander de venir apprendre à jouer hybride dans notre clan, alors que ça va être notre numéro un, comme par exemple la dernière fois Fanfaron. D'ailleurs, je le remercie d'être venu et je m'excuse encore, mais c'est vrai que voilà, dans notre top 5, il faut que ce soit des gens qui sachent hybride. Ça, c'est indéniable. Maintenant, je vais vous présenter maintenant les vidéos. Je suis en train de regarder en même temps. Donc, on a rasé, je crois qu'on a fait que de l'hybride, hein, quasi, hein. Il y a eu aucun GoWiwi. Donc, je vais tout simplement vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer que mes vidéos à moi. Je vais vous montrer, je regarde en même temps. Je crois que c'est vrai qu'il a bien rasé. On a été à peu près les mêmes à raser. Donc, je vais vous montrer tout d'abord une vidéo d'Ara qui a réalisé un 100%. Il a réussi à raser deux fois. Puis on va faire ça. Donc voilà, contre un clan qui était du coup qui n'avait pas des villages exceptionnels. Ils ont pourtant énormément hybrides, ils ont énormément Goag, mais par contre leur village, il y avait pas forcément des doubles bombes partout, donc c'est quand même un peu bizarre. C'est vrai qu'il faut pas négliger les villages, hein, parce que on a beau bien savoir jouer en attaque, c'est vrai que si nos villages sont un peu pourris, ben forcément, ben ça peut faire mal, quoi. Donc là, une réalisation d'Ara sur un Chattered. Donc l'objectif du Chattered, c'était d'attraper la reine, le château de clan, un anti-aérien. C'est ce qui a été fait. Une fois que ça a été fait, il n'y a plus qu'à envoyer les molosses. Là, on peut voir l'erreur qu'il fait, c'est qu'il envoie ballon avant d'envoyer molosses. Normalement, on joue pas comme ça. Mais après, tout le reste est bien joué. On voit bien qu'il pose bien les sorts, pas pour les anti. Les rages ne vont pas sur les A, hein, c'est vraiment pour les ballons pour que ça avance vite. Jusqu'à l'anti-aérien. Et après, il joue bien le vitesse, voilà, les vitesses pour essayer de choper l'anti-aérien rapidement vu qu'il avait plus de molos. Oui, c'est plus de molos. Donc voilà, une belle réalisation de la part d'Ara. Un petit Chattered, donc avec des bonnes troupes de sa part, hein. Faut pas oublier, c'est notre niveau 13, il a rasé le 9. C'est ça, c'est pour ça que ça vaut le coup de ne pas monter trop vite ses défenses et d'abord de monter un peu ses troupes, ses héros. Parce que ça permet après de pouvoir, voilà, le 9 en face, je peux vous dire qu'il avait pas des troupes maxées, il avait pas non plus des héros non plus qui étaient hyper importants. Donc ça, c'est une erreur, parce que du coup, il a un poids en attaque qui était moindre par rapport à son poids défensif. Et du coup, il se fait raser par le 13 et lui aura rien rasé du tout.
Je vais vous montrer maintenant une autre attaque de Croque-Moi qui a réalisé également lui un 100%. Là, ça commence à être du village maxé. Vous pouvez voir qu'ils avaient encore des A au sol. C'est vrai que c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas forcément une bonne idée. On peut voir que Croc, lui, a des troupes max. Bon, après, il a des petits héros. C'est vrai qu'il fait beaucoup de guerre. Donc, quand on fait beaucoup de guerre, forcément, on up moins ses héros. Et dans le clan, on est certain comme ça. C'est vrai, avoir des. Peut-être qu'on aurait pu avoir des héros plus importants. Mais c'est vrai qu'on a un clan War. On aime bien ça. Les guerres. Et du coup, c'est le prix que ça coûte. Bah, c'est qu'on up moins vite ses héros, quoi. Malheureusement, Supercell n'a pas encore fait le système où il est possible de faire des guerres avec ses héros, d'avoir ses héros dispo malgré qu'ils soient en cours de up. C'est vrai que ça serait intéressant qu'ils fassent ça, donc on peut voir une attaque de Croc réussie là sur un HDV9 maxé, c'était vraiment bien joué de sa part. Il reste souvent, Croc un peu comme Ara. Ce sont des gens qui sont avec nous depuis très très longtemps, peut-être pas depuis le début, mais ils sont avec nous depuis longtemps. Donc c'est vrai que dès la HDV8, ils ont commencé un peu à GOG, etc. Et le fait, je pense, de voir aussi beaucoup d'hybrides quand ils étaient 8 nous voir jouer, bah forcément, inconsciemment, ça permet de formater un peu les gens pour la suite. Et c'est vrai on en a le résultat à l'heure actuelle, c'est que tous nos jeunes 8 qui sont passés 9, enfin tous nos 8 qui sont passés 9, ils sont assez performants, ils rasent maintenant le bas de tableau assez facilement. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des HDV8. Malheureusement nous on a décidé de plus en recruter, sinon on s'en sortirait pas tout simplement. Je vais vous montrer donc mon attaque sur le 4. Donc là, c'était un village, un château-raid aussi, hein, on aime vraiment bien attaquer par les airs. Pareil, c'était un village maxé. Par contre, là, les arcs étaient en air. Et on peut voir, bah, après, les héros, la reine était niveau 16. Donc ça reste une petite reine pour un 4. Donc voilà, avec un rage et un saut pour avoir la reine et l'arc. C'était l'objectif, c'était d'avoir château de clan, reine, arc. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il n'y avait qu'une troupe dans les, dans les châteaux de clans adverses. C'est vrai que c'était un clan, ils ont joué un peu ils ont joué un peu vite fait. Après, ils ont tous hybrides, mais par contre, ils n'ont pas assuré. Là, on peut voir que ma reine n'a pas été au centre. Ils n'ont pas assuré au niveau des châteaux de clans. Ça, c'est indéniable. Donc là, on peut voir que j'ai un peu loupé le château de clan. La reine n'est pas rentrée. Et elle n'a plus de vie. J'ai déjà ragé pour pas la perdre. C'est pour ça que j'envoie quelques archers sur le côté. Donc là, après, avec un drag 4, honnêtement, c'est largement jouable, hein. Je vous rappelle que le mot balls à l'époque, des fois, ça se jouait sans vider le château de clan. Ou c'était simplement les roquettes qui tuaient le château de clan. Donc faut pas oublier, voilà, même si ça peut faire un peu peur, faut pas oublier que c'est quand même largement jouable de tuer le château de clan comme ça. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre que, euh, que le mollo s'éclate. Et puis il faut poser rage. C'est le rage qui va permettre en rageant les roquettes, ça va permettre de tuer rapidement un drag. Et là, c'est ce qui va se passer. Voilà, le dragon va mourir comme ça assez rapidement. Donc un petit Shattered qui est pas forcément non plus hyper bien joué. Je vous avoue que j'aurais préféré garder un rage pour la fin. Mais étant donné que le château de clan était là au début, bah, j'ai pas eu le choix de l'utiliser. Bon, après, on s'adapte. Et là, l'objectif là, du deuxième vitesse, c'est vraiment de choper le plus rapidement possible. C'était de choper l'anti-aérien. Bon, après, Ballon 5, c'est assez costaud quand il reste que une tour de sorcier et une TDA, ça reste assez jouable. Donc voilà. Une attaque qui n'était pas parfaite parce que la reine n'est pas rentrée, mais après, vous pouvez voir voilà, qu'il y a toujours cette petite astuce de. Un dragon, ça se tue avec les roquettes, mais les roquettes sous rage, hein. Si vous ragez pas les roquettes, en général, le drag a le temps de tous les tuer. Donc encore une attaque aérienne de notre côté. C'est vrai qu'on aime bien, on est un peu spécialiste finalement des attaques aériennes au final, car on en fait beaucoup. À part Snap, qui lui reste vraiment au niveau, qui lui est vraiment un spécialiste à l'heure actuelle des Goog. On est comme ça, il y en a pas mal dans le clan qui font beaucoup qui font soit Goog, soit Shattered. Donc Snap fait beaucoup de Goog, il y a Six qui fait beaucoup de Goog aussi. Et il y a GG dans notre clan qui fait beaucoup de GOG. Et puis après, le reste, on fait pas mal de Chattered. Bon, après, il faut savoir qu'on est tous capables de faire les deux, hein. Je vous ai déjà montré des vidéos où que ce soit Click,
Pif ou les autres, même Croc, moi qui sommes capables de faire du GOG. On est assez diversifié à ce niveau-là, c'est bien. À l'heure actuelle, il n'y a que par contre Click qui fait de la QH. C'est vrai qu'il faut qu'on s'améliore à ce niveau-là, si on doit s'améliorer sur une stratégie. Donc là, le GOG, l'idée hein, à chaque fois au niveau du commando, c'est de choper le plus de méga bombes. Là, on savait que dans le village, bah, il y en avait déjà deux extérieurs. C'était pas un village qui était vraiment optimisé. Et il avait déjà été attaqué, donc on savait à peu près, on savait d'ailleurs pas à peu près, on savait où étaient les mégas. Après, on aime bien nous jouer les GOG avec séisme plutôt que saut. Ça permet, enfin, on trouve que ça permet aux troupes vraiment de bien entrer. Puis il n'y a pas la pression aussi du saut des fois qui part. Des fois, la reine, quand par exemple il y a un molos, elle va perdre un peu de temps à le tuer. Donc comme ça, on sait qu'il n'y en a pas trop cette pression de se dire est-ce que la reine aura le temps de rentrer dans le saut. Là, il n'y a vraiment pas ce souci-là. Et en général aussi, ça permet, bon, enfin, ça permet aussi aux troupes de rentrer et de pas être non plus autant paquet qu'un saut, par exemple. Parce que souvent, quand on fait un saut, les troupes sont paquets. Et du coup, il suffit d'un coup de mortier, d'un coup de TDS, et puis voilà, dans le saut, tout le monde est OS. Donc c'est vrai que le séisme, ça permet, je pense aussi, d'éviter ce genre de désagrément. Par contre, après, le problème du séisme, c'est qu'on n'a pas en poids, donc le château de clan, faut le faire vraiment. Et on n'a pas en poids non plus pour les squelettes. Donc c'est ça. C'est ça juste le désavantage. Mais c'est vrai qu'ici, on est quand même beaucoup plus, on fait en général du séisme. On fait pas trop de sauts. Donc voilà une belle attaque de snap sur le 3. Donc on est vraiment passé pas loin du perfect, hein. Je vous avoue, il nous a simplement manqué peut-être un peu de plus d'expérience pour nos deux nouveaux. Et puis aussi, on a eu une déco de snap sur le 6, malheureusement, sinon je pense que ça partait bien, ça rasait. Et on a eu quelques files épiques. Donc du coup c'est pour ça que je pense on a un peu loupé. Là je vais vous montrer du coup sur le 1, clic, qui a encore fait très mal. Toujours avec un commando pour attraper la reine, le souffleur, un anti-aérien. C'est vraiment important hein, dans le Châteauret, c'est ça le plus important, c'est d'avoir un bon commando. Si on a un bon commando qui rase bien, qui fait bien mal, qui chope le château de clan, qui chope la reine, qui chope un anti-aérien, un propulseur, en général, même si le village est maxé, après même si les arcs X sont R, en général, ça passe à tous les coups, hein. C'est vraiment une technique qui est redoutable, elle est dure à jouer par contre, parce que quand on se faille, et j'en ai fait un sur la guerre actuelle, un beau fail où j'ai fail les sapeurs, le commando n'est pas rentré, du coup bah, c'est lose. Quand on fail en général c'est des beaux fails, mais après c'est quand même assez joli à voir. Après je sais qu'à l'heure actuelle la mode c'est l'Excalibur, mais je trouve que malgré tout le Châteauret ça reste quand même plus joli, il y a quand même un peu plus il y a moins d'aléatoires, il y a moins de chance en général sur un Châteauret car on maîtrise quand même l'envoi de quasi toutes nos troupes. Donc voilà, une guerre quasi parfaite, mais pas encore. Et là, la guerre actuelle, on est tombé sur un clan qui se voulait spécialiste d'HDV9. Bah, d'ailleurs, le premier du clan avait écrit TH9 spécialiste sur son village. Il a d'ailleurs oublié de le retirer. Ce qui était dommage pour lui, j'en vous montrera ça sur la prochaine vidéo. Ils ont utilisé des techniques assez peu utilisées, du 5 golem, des techniques à 5 golem pour essayer de nous raser. Bah, ce qui est sûr, c'est ce que je peux vous dire, c'est que cette technique à 5 golem, en tout cas, comme ils l'ont joué, bah, ça manque vraiment de dégâts. Et du coup, ils ont pas rasé, ils ont fait des bons pourcentages, mais ça rase pas, ça c'est un peu trop mou. Mais enfin, je vous montrerai cette vidéo très prochainement. Je vous remercie à tous en tout cas de nous suivre, de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, on recrute des HDV9, toujours cohérents entre la défense et l'attaque. Et on n'a pas de souci non plus pour avoir des invités de temps en temps qui viennent nous rendre visite pour nous devoir, à condition également bah, de jouer le jeu, de bien hybride et de suivre évidemment les règles du clan. En général, ça se passe toujours bien pour nos invités. Merci à tous et à très bientôt.